Dans ce discours inspirant, le Dr Myles Munroe nous guide à travers un processus fondamental pour toute personne aspirant à atteindre son plein potentiel. Il s'agit de se déconstruire pour mieux se reconstruire. Il explique que pour évoluer et grandir, il est parfois essentiel de laisser derrière soi certaines habitudes, pensées ou croyances limitantes. En empruntant ce chemin, on ouvre la porte à une transformation profonde et durable. Découvrez comment le Dr Munroe inspire à surmonter les défis intérieurs pour bâtir une version plus forte de soi-même. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de ces discours motivants. N'hésitez pas à laisser un like pour montrer à l'algorithme que nous partageons du bon contenu ici. Mesdames et messieurs, nous connaissons tous des moments où nous nous sentons bloqués. Nous répétons les mêmes schémas, adoptons les mêmes habitudes et faisons face aux mêmes luttes jour après jour. Mais si vous souhaitez vraiment construire une nouvelle vie, vous devez d'abord être prêt à démanteler celle que vous avez construite jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de destruction physique, mais d'une rupture intérieure intentionnelle pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. La première étape vers une transformation significative est l'autoréflexion. Il est facile de sous-estimer l'importance de regarder en soi, mais cette introspection est la base de la croissance personnelle. Trop souvent, nous vivons en mode automatique, reproduisant les mêmes routines, comportements et schémas mentaux ou émotionnels qui nous sont familiers, oubliant que nous avons le pouvoir de changer. Si vous voulez construire une nouvelle version de vous-même, il est crucial d'examiner honnêtement celle que vous incarnez aujourd'hui. L'autoréflexion consiste à prendre un moment pour observer avec sincérité ses actions, pensées, attitudes et l'environnement qu'on a créé autour de soi. C'est un moment d'introspection où il faut reconnaître ses forces et ses faiblesses. Beaucoup redoutent cette introspection, car elle les confronte à des vérités parfois inconfortables. Pourtant, sans cette confrontation, la croissance est impossible. Pensez à vos habitudes quotidiennes. Sont-elles alignées avec vos objectifs et aspirations à long terme? Souvent, nos réponses révèlent que notre routine est façonnée par des schémas inconscients qui nous maintiennent dans un cycle de médiocrité. Ces schémas incluent des croyances limitantes, des discours internes négatifs et des comportements qui sabotent notre succès. Prenez un moment pour vous demander: les choix que je fais aujourd'hui m'aident-ils à atteindre l'avenir que je souhaite? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est non. Nos actions ne reflètent pas toujours nos véritables aspirations, et c'est là que l'autoréflexion prend toute sa force. Elle vous permet de faire une pause et d'ajuster votre trajectoire. En examinant votre vie, vous repérez les décisions qui ne sont pas en harmonie avec vos intentions. Par exemple, vous pourriez réaliser que malgré votre envie d'être plus productif, vous passez du temps à procrastiner, ou que malgré votre désir de relations profondes, vous restez émotionnellement distant. Ces décalages entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites constituent des obstacles à votre développement. L'autoréflexion vous aide à identifier ces contradictions et à prendre des mesures pour changer. Elle ne se limite pas à l'identification des faiblesses. Elle consiste aussi à célébrer vos forces. Trop souvent, nous concentrons notre attention sur ce qui ne va pas, en oubliant ce qui fonctionne bien. Une partie de cette réflexion consiste à reconnaître vos domaines d'excellence et à utiliser vos réussites comme tremplin pour aller encore plus loin. Une approche équilibrée de cette manière vous permet d'avancer de manière constructive et de façonner la meilleure version de vous-même. La réflexion personnelle permet de renforcer les aspects positifs de votre vie tout en abordant les aspects négatifs. Cependant, une véritable introspection va au-delà d'une simple analyse. Elle vous pousse à questionner les croyances et les valeurs qui influencent votre comportement. Nombre d'entre nous avons intériorisé, dès l'enfance ou à travers nos expériences passées, des croyances qui ne nous servent plus. Ces croyances peuvent vous faire penser que vous n'êtes pas assez bon, que le succès est inaccessible ou qu'elles vous définissent entièrement. Si vous ne prenez jamais le temps de réévaluer ces croyances, elles continueront de diriger votre vie dans l'ombre. Ce n'est qu'en les amenant à la surface que vous pouvez commencer à les déconstruire. Ainsi, l'autoréflexion est autant un processus de désapprentissage que d'apprentissage. Il faut être prêt à abandonner les habitudes, pensées et croyances qui vous limitent. Bien que cela puisse être difficile,
Cette démarche est essentielle pour construire une version améliorée de vous-même. Pensez à l'autoréflexion comme un miroir qui reflète à la fois vos qualités et vos ombres. Ce n'est qu'en acceptant les deux que vous pouvez avancer avec équilibre. Beaucoup craignent l'introspection, redoutant ce qu'ils pourraient découvrir d'eux-mêmes, ou la responsabilité qui accompagne la prise de conscience des changements nécessaires. Mais la réalité est que croissance et confort ne vont pas de pair. Pour évoluer, il faut accepter l'inconfort, et l'autoréflexion en est la porte d'entrée. La bonne nouvelle est que cette introspection est revigorante. En vous examinant sincèrement, vous reprenez le contrôle de votre vie, et vous n'êtes plus en mode automatique, guidé par des habitudes inconscientes et des croyances limitantes. Au lieu de cela, vous faites des choix conscients sur la personne que vous voulez devenir et le mode de vie que vous souhaitez. L'autoréflexion vous apporte la clarté nécessaire pour comprendre où vous en êtes, où vous voulez aller, et les étapes pour y parvenir. C'est le fondement de la transformation. Sans elle, vous continuerez de reproduire les mêmes schémas limitants, mais en acceptant le pouvoir de la réflexion, vous ouvrez la porte à la croissance, au changement et à la vie que vous désirez vraiment. Pour vous transformer, il est essentiel d'être prêt à casser les vieux schémas, qu'ils soient mentaux, émotionnels ou comportementaux, qui ont façonné votre vie jusqu'à maintenant. Les modèles que vous avez construits par le passé ne vous conduiront pas toujours vers l'avenir que vous souhaitez. Ils vous enferment souvent dans une version de vous-même qui n'est plus alignée avec votre potentiel actuel. La clé de la croissance réside dans l'identification des schémas à déconstruire pour faire place à de nouvelles habitudes, plus en accord avec vos aspirations. Détruire les anciens schémas commence par la prise de conscience. La plupart de nos comportements quotidiens se produisent de manière automatique. Dès que vous vous réveillez, vos actions sont probablement en grande partie des automatismes acquis par la répétition. Plus vous répétez un comportement, plus il s'ancre en vous. Mais pour réellement vous reconstruire, vous devez d'abord accepter de déconstruire. L'autoréflexion est la clé pour briser les anciens schémas et en créer de nouveaux, mieux alignés avec la personne que vous aspirez à devenir. Les habitudes, même négatives, peuvent sembler réconfortantes, simplement parce qu'elles sont familières et apportent un sentiment de contrôle. Par exemple, quelqu'un qui procrastine peut rechercher un soulagement temporaire à l'anxiété, même si cela entraîne stress et échec. Briser de vieux schémas implique souvent de sortir de sa zone de confort, mais cet inconfort est passager et essentiel au processus de changement. Vous ne pouvez pas attendre de nouveaux résultats en répétant les mêmes actions qui vous maintiennent dans votre état actuel. Pour avancer, commencez par une évaluation honnête de vos comportements quotidiens, en identifiant ceux qui vous maintiennent dans des schémas répétitifs. Les habitudes les plus ancrées sont souvent le reflet de peurs profondes ou de croyances négatives, comme l'insécurité ou le manque d'estime de soi. Par exemple, quelqu'un qui évite les tâches difficiles peut être motivé par la peur de l'échec. La clé réside dans l'attaque des problèmes à la racine. Il ne suffit pas d'arrêter un comportement, il faut aussi affronter les croyances sous-jacentes qui l'alimentent. Détruire ces croyances limitantes est crucial dans le processus de transformation personnelle. Ces croyances sont souvent ancrées depuis l'enfance et influencent silencieusement chaque aspect de notre vie. Elles forment des limites invisibles qui nous empêchent d'atteindre une vie plus épanouissante et alignée avec notre potentiel le plus élevé. Il est possible de déconstruire ces croyances et de les remplacer par des habitudes et des structures mentales positives, alignées avec vos objectifs. En rompant avec les vieux schémas, vous vous libérez des limites du passé et vous ouvrez aux possibilités de l'avenir. C'est une démarche parfois inconfortable, mais qui vous donne la liberté de créer une vie véritablement alignée avec qui vous êtes et ce que vous désirez. Vos croyances influenceront votre vie, renforçant l'impression qu'elles sont vraies et vous enfermant dans une version restreinte de vous-même. La première étape pour déconstruire ces croyances limitantes est de prendre conscience de leur existence. Il s'agit de devenir attentif aux pensées négatives qui vous restreignent, de questionner vos hypothèses et d'examiner les récits que vous vous racontez depuis longtemps. Demandez-vous, quelles croyances ai-je sur moi-même qui restreignent mon potentiel? D'où viennent-elles? Sont-elles vraiment vraies ou ne sont-elles que des idées acceptées comme des faits? Une fois que vous avez identifié ces croyances limitantes, il est crucial de les remettre en question.
Ce travail consiste à douter de leur validité et à reconnaître qu'il ne s'agit pas de vérité absolue, mais d'idées que vous avez internalisées. Un moyen efficace de les contrer est de chercher des preuves qui les contredisent. Par exemple, si vous pensez manquer d'intelligence pour réussir, rappelez-vous des moments où vous avez accompli quelque chose qui demandait de la réflexion ou des compétences. Cela aide à ébranler cette croyance en montrant qu'elle est moins rigide qu'elle en a l'air. Le recadrage est un autre outil puissant pour transformer ces croyances limitantes. Il consiste à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dites plutôt « je suis capable et digne de réussir ». Ce changement d'état d'esprit peut sembler difficile au début, surtout si la croyance inverse est ancrée depuis longtemps. Cependant, avec le temps, en répétant ces nouvelles affirmations et en prenant des actions qui les soutiennent, votre esprit commencera à intégrer ces nouvelles croyances. Changer de croyance ne se limite pas à la pensée positive, il s'agit aussi de passer à l'action. Vous devez vous prouver que la nouvelle croyance est valable en vous fixant de petits objectifs et en montrant que vous pouvez les atteindre. Chaque succès renforce cette nouvelle croyance, réduisant la force de l'ancienne. S'entourer de bonnes influences est également essentiel. Les personnes avec qui vous passez du temps peuvent soit renforcer vos croyances limitantes, soit vous aider à les surmonter. En étant entouré de personnes encourageantes, vos nouvelles croyances positives deviendront plus solides. Déconstruire des croyances limitantes n'est pas un processus instantané. Ces idées se sont souvent enracinées sur des années, et les démanteler demande du temps. Même après des progrès, elles peuvent ressurgir dans des moments de doute ou de stress. La clé est de rester vigilant, de continuer à les remettre en question et à les recadrer. Avec le temps, les pensées négatives s'affaibliront et vos nouvelles croyances s'enracineront plus profondément. En fin de compte, détruire vos croyances limitantes, c'est reprendre le contrôle de votre vie. C'est réaliser que vous avez le pouvoir de façonner votre propre réalité, de rêver plus grand et de vivre pleinement en étant aligné avec votre potentiel. Ce processus est peut-être exigeant, mais c'est l'un des voyages les plus libérateurs et transformateurs qui soient. En vous libérant de ces contraintes mentales, vous découvrirez qu'il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Se reconstruire après avoir abandonné des croyances limitantes nécessite intention et clarté. Une fois que vous avez éliminé les anciennes croyances et habitudes improductives, vous devez construire activement une nouvelle base pour votre futur. Ce processus nécessite un effort conscient et une vision claire de la personne que vous voulez devenir. Cela commence par une vision de soi précise, pour éviter de retomber dans d'anciennes habitudes. Ensuite, posez-vous des questions essentielles. Quel type de personne ai-je envie de devenir? Quelle valeur est-ce que je souhaite incarner? Quelle influence je souhaite avoir sur le monde et les autres? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et quel héritage voudrais-je laisser? Ces réponses guideront vos décisions et actions dans votre parcours de transformation. Une fois votre vision claire, définissez des objectifs alignés sur celle-ci. Ces objectifs fournissent une direction et un but à vos efforts, avec des étapes mesurables pour suivre vos progrès. Il est essentiel que ces objectifs incluent non seulement des réussites extérieures, mais aussi une croissance personnelle. Cela ne consiste pas seulement à réussir dans sa carrière ou dans ses relations, mais aussi à devenir la personne capable de maintenir ce succès. Atteindre vos objectifs nécessite de transformer votre vision globale en étapes concrètes et réalisables. Par exemple, si votre but est de devenir plus confiant et affirmé, vous pourriez vous fixer des objectifs liés à l'amélioration de vos compétences en communication ou à la prise de parole en public. Si votre objectif inclut une meilleure santé, pensez à inclure des routines d'exercice, une alimentation saine et des pratiques de soins personnels. Ce processus prend du temps et de la persévérance. Mais avec de la pratique, les nouvelles habitudes deviendront aussi naturelles que les anciennes. Un élément clé est de s'entourer de personnes positives et de soutien, car elles influencent grandement votre motivation et votre capacité à rester aligné sur vos objectifs. Si vous êtes entouré de personnes encourageantes qui partagent vos valeurs, votre progression en sera facilitée. Ces relations vous soutiendront dans les moments difficiles, vous donneront des conseils et célébreront vos réussites. Les défis sont inévitables lors d'un processus de transformation personnelle.
il est important de garder votre vision en vue et de considérer chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage, plutôt que de vous décourager. La résilience, qui vous permet de surmonter les difficultés, est un atout essentiel pour aller de l'avant. La croissance personnelle est un voyage, et l'autocompassion est cruciale durant ce processus. Des erreurs peuvent survenir, et cela fait partie intégrante de l'évolution. L'important est de tirer des leçons de chaque expérience pour ajuster votre parcours et continuer à progresser. À mesure que vous vous reconstruisez, vous remarquerez que vos changements intérieurs commenceront à se refléter à l'extérieur. Vos relations s'amélioreront, votre carrière progressera et vous attirerez des opportunités alignées avec votre nouvelle identité. En vous engageant dans ce cheminement, votre monde commencera naturellement à soutenir votre croissance, en parfaite harmonie avec votre vision. Se reconstruire demande une vision, de l'action, de la résilience et un environnement positif. En persévérant et en construisant de petites habitudes, vous pourrez créer une vie qui reflète votre vrai moi, remplie de sens, de réalisation personnelle et de succès. Lâcher prise sur le passé est essentiel pour cette transformation. Il s'agit de reconnaître les expériences passées sans leur permettre de définir votre avenir et d'accorder le pardon à soi-même et aux autres. Pardonner ses erreurs et ses échecs est essentiel pour se libérer de l'autocritique négative qui peut freiner votre progression. De même, pardonner aux autres vous apporte une libération émotionnelle. Lâcher prise ne signifie pas que ces expériences définissent votre valeur ou votre potentiel. Le fait d'avoir échoué par le passé ne signifie pas que vous êtes voué à l'échec. Pas plus que d'avoir été blessé ne signifie que vous êtes indigne d'amour ou de bonheur. Le passé ne définit qui vous êtes que si vous lui en donnez le pouvoir. En abandonnant le passé, vous ouvrez de nouvelles possibilités, et en laissant aller la culpabilité et le ressentiment, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et opportunités. Se reconstruire repose sur des actions intentionnelles, de la dévotion et une volonté de prendre des mesures cohérentes vers votre vision de la personne que vous souhaitez devenir. La transformation n'arrive pas par hasard, mais à travers un engagement délibéré. L'une des clés de ce processus est la cohérence. De nombreuses personnes sont enthousiastes à l'idée de transformation personnelle, mais échouent par manque de discipline, abandonnant lorsque les résultats tardent à apparaître. Cependant, la vraie transformation prend du temps, et ce sont les petites actions constantes qui s'accumulent pour créer un changement significatif. Cultiver des habitudes alignées avec vos objectifs rend ces actions plus naturelles au quotidien. Ces habitudes renforcent la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Pour une santé améliorée, par exemple, adoptez l'exercice et une alimentation saine. Pour réussir dans votre carrière, intégrez la discipline, la concentration et l'apprentissage continu. Développer des habitudes cohérentes vous aide à avancer, sans dépendre seulement de la motivation, qui peut fluctuer. Définir des objectifs clairs et atteignables est aussi crucial. Une vision claire peut parfois sembler accablante. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et mesurables pour suivre vos progrès. La responsabilisation est aussi essentielle. Partager vos objectifs avec quelqu'un qui vous rendra des comptes peut être motivant, surtout lorsque votre motivation est faible. Il est aussi important de rester adaptable en cours de route. Face aux obstacles, soyez flexible et prêt à ajuster votre approche. Le processus de reconstruction est un engagement continu qui nécessite des actions quotidiennes et de la persévérance. Il y aura des jours faciles et d'autres plus difficiles, mais chaque action vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Restez concentré sur votre vision, en développant des habitudes positives et en agissant avec intention et constance, vous permettra de vous reconstruire et d'atteindre votre plein potentiel. Comme le souligne le Dr Myles Munroe, la déconstruction des parties de nous-mêmes qui freinent notre progression est la première étape vers l'épanouissement et le succès. Ce processus peut être difficile, mais il ouvre la voie à une vie riche de sens et de possibilités. En acceptant de vous transformer, vous révélez une version plus authentique et puissante de vous-même. N'oubliez pas de vous abonner pour rester inspiré et recevoir nos prochains messages transformateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les conseils et réflexions partagés aujourd'hui vous aideront à renforcer vos limites personnelles,
à équilibrer compassion et fermeté, et à développer un leadership authentique. N'oubliez pas que le respect de soi et la résilience sont des clés essentielles pour mener une vie épanouie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces moments de partage autour de ta parole. Que chaque message entendu trouve racine dans nos cœurs et porte du fruit dans nos vies. Fortifie notre foi et guide nos pas dans la paix et l'amour. Que ta grâce nous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien.